j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à tous sur ce deuxième épisode de mon podcast Au nom des non-dits. Avant tout propos, je tiens énormément à vous remercier d'avoir été nombreux à écouter le premier épisode. Merci à tous ceux qui ont commenté, liké et partagé ma vidéo. Franchement, merci. Chaque fois que je voyais le lien partagé, j'étais « Oh, merci, c'est gentil !» Et aussi à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, je dis merci. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo maintenant. Et cliquez aussi sur la cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Ainsi, vous serez les premiers notifiés dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Donc là, j'attends 30 secondes pour que vous vous abonnez, quoi. C'est fait? Ok, on peut continuer. Alors, la dernière fois, dans le premier épisode, nous avons parlé de nos peurs. J'ai lu les commentaires et je puis dire que nous avons vraiment soif de réussir. Nous aurons toujours des peurs, mais nous devons de les surpasser et de ne pas les laisser nous définir. Au-delà de cet aspect, j'aimerais aussi profiter de l'occasion pour vous demander comment vous allez, comment vous vous sentez actuellement. Dans le climat quelque peu chaotique dans lequel baigne le monde depuis la semaine dernière, moi je puis clairement dire que je suis toute chamboulée. Il y a une pléthore d'émotions qui sont mélangées en moi. Et voir quelqu'un de sa race mourir de la sorte, franchement, ça m'a fait quelque chose au cœur. J'étais tellement choquée par tous les événements de la semaine dernière. Bavure policière en France, aux États-Unis, viol au Nigeria, et j'en passe, que j'avais du mal à me concentrer et enregistrer cet épisode. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, voilà. De par le monde, nous pleurons nos morts. Mais je vais parler de ce thème dans un autre épisode. Cette fois-ci, je veux parler de mes frustrations. Des frustrations, oui. De tous les non-dits de la vie d'adulte. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne nous a pas dites. Tellement de choses auxquelles on n'était pas préparé. Tellement de choses dont on n'a pas été prévenu. On n'était pas préparé à trimer autant, à pleurer autant, à souffrir autant. On n'était pas préparé à la solitude, loin de nos pays, loin de nos terres. Les benguistes, levez la main, je veux vous voir. Je sais qu'il y a des benguistes qui m'écoutent. Levez la main, je veux voir. Loin de nos terres, loin de nos habitudes, loin de notre famille, de nos habitudes culinaires. Vous vous rappelez de ces terres? Loin de mon pays, loin de mes amis, loin de mes parents, ma vie est sans joie. Loin de mon village. Voilà, faut continuer. Oui, c'est bien du GG Vicky. Avant, j'écoutais, je comprenais, mais aujourd'hui, cela fait vraiment sens dans mes oreilles. Cela fait vraiment sens pour moi, ces paroles. Aujourd'hui, je veux parler frustration. Ce sentiment qui nous anime quand on ne parvient pas à réaliser ce qu'on avait prévu, à exécuter nos plans, quand on se retrouve bloqué ou empêché d'atteindre un but donné. Frustration, quand on parle de frustration, on peut aussi parler d'un désir irréalisable sur le moment. Il y a énormément de choses qui nous ont frustrés déjà dans notre vie, je le sais. On a été enfant, on a voulu une poupée, on a voulu un jouet et nos parents n'ont pas voulu nous l'acheter. On a pleuré. On a voulu actuellement un iPhone
11 Pro Max, mais on n'a pas la maille pour l'acheter. On est quelque peu frustré. Oui. Il y a énormément de frustrations qu'on a connues dans notre vie. Tout le monde a été frustré au moins une fois. La frustration, ça fait partie constamment. Notre vie est constamment faite de frustration. Alors, quelles sont vos frustrations, vous? Quelles sont les plus grandes frustrations que vous avez connues? Ou quelle est actuellement cette frustration que vous avez là en ce moment? Moi, la dernière fois, aujourd'hui, à part le fait d'être frustrée que les gens ramènent tout à ma couleur de peau et me haient parce que je suis noire, pas que moi, tous les noirs, ça c'est une frustration en quelque sorte constante ou permanente pour le moment. On ose croire que les choses vont changer. À part cela, la dernière fois, je me suis tapé plusieurs bus pour me rendre à une boutique afin d'acheter des perles pour mes tresses. Et figurez-vous que la boutique, elle était fermée à cause de la pandémie. Et j'étais vraiment frustrée. J'ai dû retourner à la maison complètement bredouille, une journée un peu gâchée. J'ai clairement gaspillé mon temps et c'était ennuyant, vraiment. Il y a plusieurs de ces choses qui se passent dans nos vies et qui nous frustrent. Et ça, ce sont, on va dire, en quelque sorte, les petites frustrations. Mais là, quand on passe à l'âge adulte et qu'on essaie de se construire, c'est complètement une autre histoire. Et tout commence souvent aux sorties de l'école. Je veux dire par là, je veux parler de la licence pour la plupart. On se dit, ça y est, je me trouve un travail, je mets ensuite le cap sur le master, d'autres poursuivent directement sur le master et d'autres encore font les deux en même temps. On sort de l'école, les étoiles plein les yeux, le cœur gonflé d'espoir et d'assurance, le regard rêveur. Et là, patatras. Commencent les premières désillusions. Ça commence par difficile de trouver du travail, difficile de trouver un travail en concordance avec nos aptitudes, nos compétences. Tout devient tout d'un coup dur. Il n'y a pas de transition, on est juste pris comme ça, jeté sur le marché de l'emploi et ça commence. Et là, c'est la première grande frustration de la vie d'adulte. La première grande frustration. On accepte tout travail qu'on trouve, on se donne à fond parce que déjà on a la culture de l'excellence et parce qu'on doit maintenant joindre les deux bouts, on doit devenir autonome. Et là maintenant, que remarque-t-on encore? On est en train d'entrer dans un milieu complètement différent. Avec des patrons horribles, des sous-patrons encore plus horribles, des collègues toxiques. Et là, bien sûr, je suis en train de généraliser pour parler de ce que l'on remarque souvent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gentils patrons, qu'il n'y a pas de sous-patrons vraiment charismatiques et de collègues vraiment super sympas. Mais là, je parle de mes expériences et vous pouvez aussi me parler des vôtres dans les commentaires. Quand on fait face à tout cela, on se rend compte que le monde du travail est l'un des mondes les plus laids qui soit. Et le pire, c'est que si on calcule, quand on fait le calcul, on se rend compte qu'on passe le plus clair de notre temps au travail. Vous imaginez la souffrance psychologique, morale et émotionnelle, la charge émotionnelle que de milliers de personnes vivent et subissent à travers le monde. Oui, là c'est la deuxième grande frustration. Rentrer dans un milieu avec des gens vraiment pas très accueillants. La deuxième grande frustration, oui, parce que vos efforts ne sont souvent pas reconnus. Vous n'êtes pas considéré à votre juste valeur.
on vous sert des paroles blessantes, il faut à la limite supplier pour obtenir une augmentation qui vous revient de droit. Ça, c'est partout. Ce n'est pas seulement en Afrique. Les benguistes vivent cela tous les jours. Je parle de mes expériences. Il s'y trouve énormément d'injustice et de favoritisme dans le milieu de travail. Et si vous êtes une femme, oui, il faut préciser ça. Si vous êtes une femme, bonjour les propositions indécentes. Si vous êtes une femme, bonjour les propositions indécentes. Face à tous ces changements, vous et moi commençons à comprendre qu'effectivement la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, ce n'est pas du chocolat. La vie, ce n'est pas une ligne droite, toute tracée, toute planifiée. Préparée pour que nous y passions tranquillement. En effet, personne n'a jamais mis de mots sur ça. Est-ce qu'on nous a vraiment parlé de ça? On savait que ce serait dur, mais on n'imaginait pas que ce serait si dur. On a l'impression tout d'un coup d'être différent, voire en griffe, maudit, parce que les autres ont bien l'air d'évoluer, tandis que nous, on a l'air de faire du surplace, de stagner. Il arrive inévitablement qu'on commence à se comparer aux autres, à nos camarades ou pas, qu'au passage, on ne voit heureux que sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, il faut que je mette l'accent sur ça parce que je vais en parler. On ne sait pas quoi répondre exactement quand on nous dit « Tu fais quoi dans la vie ?» Et il y en a de ces anciens camarades de classe qui, parce qu'ils ont trouvé un job quelque peu stable ou un boulot dans un bureau, viennent avec beaucoup de prétentions vous demander tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Waouh! C'est un peu effronté, hein? Mais la vérité, c'est que si nos parents ou nos aînés nous contaient leurs péripéties, on se rendrait vite compte que leur vie n'a pas été aussi facile qu'on le crut, qu'ils ont tous eu leur lot de souffrances, qu'ils ont tous emprunté des chemins tortueux et qu'en ce moment, on est juste en train de marcher sur le nôtre, qu'on est juste en train de vivre notre vie et d'accomplir notre destinée, et que tout ça c'est normal, qu'on est normaux, qu'il n'y a pas de grand-mère du village ou de tante du village qui est en train de nous poursuivre. On est normaux. Je tenais à le dire.